Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On commence donc avec le tarot, on recouvrira avec l'oracle des miroirs et on terminera avec la sagesse de l'oracle. Alors vous avez en dos de deck les Gémeaux, la 9 d'épée avec le tarot et la carte de la santé avec l'oracle des miroirs. Alors là, on peut peut-être nous parler d'une période un peu stressante, soit qui domine entre guillemets ce mois d'octobre, soit d'une période des énergies dans lesquelles vous arrivez, parce que vous avez peut-être passé un mois de septembre stressant, vous avez des idées un petit peu négatives comme ça. Voilà, la 9 d'épée, c'est un peu nos prises de tête mentales, on en a tous, de manière plus ou moins intense, mais on tourne un petit peu en boucle avec la 9 d'épée sur certaines pensées, on anticipe l'avenir de manière négative, on s'en veut, on culpabilise, voilà. Bon, vous voyez, c'est donc par rapport à quelle situation, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui génère un petit peu cette source de peur et de stress? Bon, ça peut être ici avec la santé, du coup, avec un impact sur votre équilibre, ou vous stressez par rapport à des problématiques en lien avec ça. On va découvrir le tirage. On a la 6 de denier ici. Alors la 6 de denier, pour commencer ce tirage, pour moi, elle me parle de recherche d'équilibre, en tout cas, et d'essayer de maintenir l'équilibre, d'être avec la 6 de denier dans une notion d'échange réciproque, de partage, de générosité, d'appui, de soutien. C'est quand on essaye de faire en sorte que les choses soient d'égal à égal. La 7 de denier, ok. On fait preuve de patience avec la 7 de denier. On sait que on va finir par récolter quelque chose. Donc, on accepte le timing, en fait, des événements. Ok. Le pendu. Bon, ouais. Peut-être parce qu'on est un peu... on se sent dans l'attente, en tout cas avec cette carte du pendu, un peu bloqué, un peu face à certains obstacles. Peut-être que dans une relation sentimentale, là, vous essayez de faire preuve de patience, vous essayez de faire preuve de compréhension, vous essayez de soutenir avec ce 6 de denier, mais vous avez peut-être aussi la sensation de vous sacrifier un petit peu et d'être pieds et poings liés dans l'attente que les choses bougent. Donc, bon, on va voir la suite. L'étoile, ouais, on y croit avec l'étoile.
On y croit, on a envie d'y croire, on est dans l'attente, encore une fois, dans l'espoir. Donc là, je pense que, j'ai pas de personnage qui ressort, soit vous attendez la rencontre, parce que vous êtes célibataire, et peut-être que cette situation, bah, elle vous stresse, ça vous angoisse, je sais pas moi, le temps passe et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais vous continuez à nourrir cet espoir, ou ça peut être par rapport à une personne en particulier ici. Pourquoi pas un signe du Verseau. Quelqu'un du passé ici, avec le 6 de coupe. Il y a une relation du passé que vous n'avez pas oubliée, que vous savez, entre guillemets, un petit peu intuitivement être destiné, mais j'ai l'impression que cette situation, malgré tout, cette relation, en tout cas, elle est bloquée à l'heure actuelle. Et que peut-être cette attente, cette stagnation, entre guillemets, vous pèse là, vous génère de l'inquiétude pour vous. Bon, on va recouvrir avec l'oracle. Alors, on a la carte des rêves, de l'ouverture. Pour moi, le rêve, c'est un petit peu cet espoir ici, hein, qu'une porte s'ouvre. Vous voyez, c'est la destinée ici. La réunion. L'enfant et l'instabilité. Cette notion d'enfant ici, en tout cas de jeunesse, donc quelqu'un qu'on connaît peut-être depuis longtemps, je parlais du passé, on espère être... la réunion, elle est bloquée pour moi avec le pendu. On espère peut-être se retrouver, se réunir, on attend ça. Et en même temps, bon, on a cette carte de l'instabilité. Donc c'est peut-être une relation dans laquelle... voilà, on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, vous voyez. C'est un peu le tourbillon de la vie, n'est-ce pas? J'ai un peu cette sensation-là pour vous, les Gémeaux. Alors, encore une fois, je le répète, comme presque dans tous mes tirages, mais c'est vrai que je peux avoir une lecture assez fermée, entre guillemets, c'est-à-dire y lire un message et pas forcément partir dans 50 000 interprétations. Donc, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous. On voit, en tout cas pour moi ici, que on imagine, on se projette, on rêve à quelque chose, à l'harmonie, à l'équilibre, à la stabilité ici peut-être. On est patient, on a fait preuve de patience, on attend. On attend, même si on sait ici que tout ça est un peu en suspens, bloqué, sans doute par des éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas. Mais il y a une partie de vous qui vous sait connecter à ce passé, à cette personne du passé qui ressort. Pour certains, ça pourrait nous parler d'un enfant, hein, avec qui la relation, par exemple, est un petit peu à distance, ou et donc voilà, on est sur un tirage émotionnel, le sentiment et l'amour ne se résument pas à moi et l'autre, un couple, hein, ça peut nous parler de ça avec le 6 de coupe. Je le dis pour certains parce que ça pourrait être une source justement pour vous un petit peu de stress, d'angoisse, si vous avez une des personnes que vous aimez profondément, qui est loin, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas retrouver, vous attendez, ça vous déstabilise peut-être, ça vous ronge peut-être même un petit peu en fait, le fait que les choses soient bloquées avec cette personne. Malgré tout, si vous voulez, on a quand même des énergies pour moi de douceur et d'apaisement. On nous parle d'ouverture, on a l'étoile, on a la 6 de coupe. Alors oui, il y a l'instabilité, bah, rien n'est parfait, mais sur le principe, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un lien fort, en tout cas pour vous. Comme je le disais, pourquoi pas signe du Verseau, pourquoi pas un signe de terre également. Bon, voilà, petit aparté, mais il y a comme une connexion qu'on sait être... même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas, on sait que le lien est là. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Alors, quelle est la carte de la sagesse de l'oracle? Ici et maintenant. On vous parle de l'instant présent, être connecté à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a deux pancartes, deux directions différentes ici. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à
possible nouvel échange avec quelqu'un du passé. Ça peut vous angoisser, vous stresser. On vous dit, soyez connectés à vos ressentis actuels. Voilà. Hier n'existe plus, le passé c'est le passé, demain n'existe pas encore. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui? De quoi j'ai envie aujourd'hui? D'aller là ou d'aller là? Aujourd'hui, pas demain en extrapolant avec ce 9 d'épée, tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, partout où je pourrais me planter, tout ce qui pourrait mal se passer. Ça, c'est quand je regarde trop loin devant, j'ai peur de l'avenir. Vous avez la mort hein, qui est là, donc il y a quand même une transformation, il y a un changement. Mais moi, je pense que ce changement, il est en cours, il ne se réalise pas forcément là. Parce qu'il y a ce pendu qui nous indique un temps d'attente, un temps de réflexion, un temps d'introspection nécessaire. Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est quoi notre destin? Dans quelle direction on a envie d'aller? Qu'est-ce qui remplit notre cœur émotionnellement d'équilibre? On a quand même 2-6 ici, hein, donc, qui nous parle de la carte des amoureux. Donc pour moi, il y a un lien très important qui est en question pour vous sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Avec une belle ouverture, avec une belle... avec de beaux espoirs à pouvoir fonder, en tout cas, ouais. Donc, ne soyez pas dans ce qui s'est passé avant, ne soyez pas dans la culpabilité ou de ressasser, en fait, certaines choses. N'extrapolez pas trop sur l'avenir. Voilà, lâchez prise un petit peu avec ce pendu. Parce qu'il y a quand même ici l'idée moi je dirais d'une réouverture dans une relation. Et vous l'avez espéré, vous l'avez attendu, cette ouverture. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, bah dites-moi dans vos commentaires, les Gémeaux, dites-moi si ça vous parle ou non. En tout cas, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours quand vous écoutez ces guidances. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à bientôt.